Ces experts font partie des 17 scientifiques chinois à avoir participé à la mission de l'OMS à Wuhan. L'équipe conjointe de recherche a déclaré que tous les échantillons d'animaux collectés au marché de fruits de mer de Huanan à Wuhan se sont jusqu'à présent révélés négatifs au coronavirus et davantage de tests sur les produits de la chaîne du froid sont en cours. Tandis que les chauves-souris et les pangolins sont considérés comme les réservoirs naturels le plus probables au coronavirus, un expert suggère que les investigations soient étendues à l'Asie du Sud-Est. Pour le virus lié au SARS-CoV-2 que nous avons retrouvé dans des chauves-souris en Chine, ces dernières étaient toutes de la province du Yunnan, qui est frontalière de l'Asie du Sud-Est. De tels virus ont également été retrouvés dans des pays d'Asie du Sud-Est. Nous avons également détecté des virus liés au SARS-CoV-2 dans des pangolins de contrebande venant d'Asie du Sud-Est. Le rapport conjoint a recommandé de poursuivre les investigations dans le monde sur d'autres animaux hôtes et la possible apparition de la COVID-19 avant décembre 2019, quand il fut pour la première fois signalé à Wuhan. Là où nous avons découvert les premiers cas du virus, mais pas nécessairement l'origine du virus, cela est basé sur notre expérience passée. Nous avons également lu des rapports précédents. Il y a des cas dans d'autres lieux du monde plutôt qu'à Wuhan. Nous pourrions avoir à vérifier ces rapports de façon plus approfondie. Nous estimons que ces pistes pourront être utiles pour nous aider à identifier le début exact de l'épidémie et le possible animal hôte. De tels efforts en valent la peine. Dans de multiples pays et régions, dans le contexte mondial, l'étude doit se poursuivre. Répondant aux accusations selon lesquelles les experts sont sous la pression de Beijing, le professeur Liang Wanyan a rejeté cela, déclarant qu'ils se sont vus remettre le rapport complet sur Wuhan pour obtenir tout ce qui était nécessaire à leurs études. Nous avons visité tous les lieux, rencontré toutes les personnes, étudié toutes les installations, lu tous les documents que nous souhaitions. Parfois, nous avons des discussions tard dans la nuit, et tout d'un coup, nous avions l'idée de rencontrer quelqu'un ou d'accéder à certains documents et données, et nous demandions aux représentants du gouvernement d'arranger cela. C'est comme si nous menions de temps à autre des raids aériens. Mais ils ont répondu à toutes nos demandes. Tant les experts chinois qu'internationaux ont confiance en nos découvertes. Nous avons mené une approche scientifique, aucunement guidée par les politiques. Les experts chinois déclarent avoir étroitement coopéré avec les experts internationaux dans l'étude conjointe. Mais ils indiquent que la mission de Wuhan n'est que le commencement de la recherche de la source du virus à l'échelle mondiale. L'étude conjointe suggère de poursuivre l'enquête dans le monde. Ils appellent également à davantage de coopération parmi les experts mondiaux sous la direction de l'Organisation mondiale de la santé.